D'une manière générale, il existe 4 méthodes de pêche à la canne en bord de mer. On trouve le surfcasting, le spinning, la pêche au flotteur et la pêche à la touche. Commençons par le surfcasting. La méthode consiste à lancer l'appât à une distance entre 20 et 120 mètres en utilisant une canne à pêche. Le matériel doit être adapté à la technique. Une canne entre 4,20 m et 6 mètres et bien sûr en fonction de la taille du pêcheur. Un moulinet spécial surfcasting et d'autres accessoires. Le surfcasting doit être pratiqué soit depuis une plage, sur un site rocheux ou depuis une falaise. Pour l'appât, la règle d'or, c'est d'abord utiliser les appâts existants sur le même site de pêche choisi et en fonction des espèces recherchées. On trouve les vers, les couteaux, la patate, les crabes, les crevettes, poulpes, sardines et la liste est longue. Et comme toutes les méthodes, on a des avantages et des inconvénients. Pour les avantages du surfcasting, on a un large choix des espèces visées. Possibilité d'augmenter la distance des lancers en se déplaçant dans l'eau. La marée basse donne une idée sur la nature du fond marin. Comme inconvénient, difficulté de pratiquer la pêche en été vu la présence des vacanciers sur les plages. Deuxième méthode est le spinning. La technique consiste à utiliser un appât artificiel, leurre souple ou rigide, et une canne légère pour capturer les poissons à une distance entre 30 et 120 mètres, en donnant un mouvement au leurre afin d'attirer les poissons. Et tout cela en utilisant un matériel spécial pour le spinning, c'est-à-dire la canne et le moulinet, et même le fil principal de préférence, utiliser la tresse, vu ses avantages. Mais, attention, il faut avoir une idée d'avance sur le site. Le fond marin, est-ce qu'il est rocheux ou sablonneux, pour éviter d'accrocher le leurre, surtout lors de l'utilisation des leurres relativement lourds. On a un large choix en fonction des espèces visées soit de surface ou de fond. Il existe des leurres souples et autres sont rigides et diffèrent en fonction de la couleur, la taille et le grammage. Comme avantage, pour le spinning, on a un matériel peu encombrant. Les leurres sont durables et on n'a pas le souci de chercher à chaque fois les appâts. Puis, la qualité des espèces visées, généralement les poissons, prédateurs. Comme inconvénient, la pratique de la technique demande plus d'efforts physiques en comparaison avec les autres méthodes. Troisième méthode, la pêche au flotteur. Ça veut dire en utilisant un flotteur. La méthode consiste à utiliser le flotteur pour lancer l'appât et chercher les poissons soit de surface ou à une profondeur désirée. Pour le matériel, à peu près c'est la même chose comme le surfcasting. Vous n'avez qu'à attendre la touche. Et comme les autres méthodes, la pêche au flotteur a des avantages et des inconvénients. Les avantages, la possibilité de pêcher dans les sites rocheux sans le souci d'accrocher l'hameçon. Comme inconvénient, le pêcheur doit garder continuellement le fil principal tendu pour éviter qu'il ne s'accroche pas au rocher, surtout par vent et mer agitée. Dernière méthode,
est la pêche à la touche, ou bien on dit la pêche au coup. Cette méthode, il consiste à chercher les poissons à une distance entre 5 mètres et 30 mètres sur des zones bien déterminées en utilisant un matériel spécial pour la méthode. La canne doit être minimum 7 mètres, maximum 9 mètres en fonction de la taille du pêcheur, avec un moulinet de très petite taille. Pour l'appât, utilisez les vers crevettes sur des hameçons simples et la pelote sur des hameçons triples. Et la technique consiste à garder l'index le long du fil principal pour sentir la touche. Ses avantages: le matériel, comme le spinning, est peu encombrant. Généralement, on a une canne télescopique. L'appât est facilement trouvable et en termes d'efficacité, cette méthode est très efficace. Comme inconvénient, il est presque impossible de pratiquer la pêche au coup par vent fort ou mer agitée. Et les espèces visées sont limitées. En résumé, si vous voulez pratiquer une de ces techniques et vous êtes des débutants, on vous recommande de débuter par la technique la plus facile qui est le surf casting.